Je sais que je vous ai parlé de la force de Pluton. Pluton, la transformation, c'est comme une bombe atomique qui vient d'exploser dans nos vies, qu'on n'a jamais rencontrées. Et Pluton veut changer quoi que ce soit qui ne fonctionne pas pour amener du nouveau. Alors, dans cette période de Pluton, on ne doit pas résister, il faut rester flexible. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on va avoir un alignement de planètes en Capricorne qui va venir rejoindre Pluton. Alors, pour commencer, le 20 mars, on va avoir Jupiter en Capricorne. Maintenant, Jupiter est une planète bénéfique, on l'aime. Mais Jupiter en Capricorne n'est pas très ami dans ce signe. Alors, faut pas que nos ambitions grandes viennent enlever notre cœur humanitaire. Alors, Jupiter est supposé ou censé prendre soin un des autres et non pas de prendre avantage un de l'autre. Maintenant, le même jour, on va avoir aussi Mars en Capricorne. Maintenant, Mars, c'est la planète de la guerre, mais Mars en Capricorne est exalté à le meilleur endroit. Alors Mars, ça va nous donner comme un sentiment de guerrier intérieur, ça va nous donner la force, le courage, le stamina, l'énergie pour combattre tout ce qui se passe, pour combattre cette pandémie qu'on a en ce moment du virus COVID-19, comme on connaît. Alors, Mars va donner l'énergie, puis on espère, parce que Mars, en Capricorne, veut trouver des solutions. Alors, espérons qu'on va trouver des solutions à ce problème mondial qu'on est en train de vivre. Mais, toutes ces planètes, alors Jupiter en Capricorne, Mars en Capricorne vient joindre Pluton en Capricorne et Saturne est déjà là. Alors, quand on a un amas ou un alignement de planètes comme ça, puis en plus, elles sont entre Rahu et Ketu, alors on appelle ça en astrologie védique, n'oubliez pas, c'est ce que je fais, on appelle Kalsurpa Yoga. Et ça veut dire que toutes les planètes sont d'un côté du zodiaque ou de la carte astrologique. Alors, ça crée un vrai déséquilibre. Alors, tout est pris ensemble. Alors, c'est difficile d'être objectif, c'est difficile de rester serein, calme et de voir l'autre côté parce qu'on est juste pris comme dans un petit noyau. Alors, une très belle cotation de Paramahansa Yogananda que je veux partager avec vous qui dit « Éliminer toutes les peurs ». Parce que même si on garde une peur, ne serait-ce que c'est celle de dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver demain? » Alors les peurs abîment nos nerfs, abîment notre système immunitaire et ça nous enlève toute notre force. Alors quelque part, c'est important de rester calme, c'est important de faire de la méditation. Maintenant, heureusement, ce mois-ci, le soleil vient de rentrer en Poisson. Et on le connaît, Poisson, c'est le 12e signe zodiaque. Et Poisson, c'est là qu'on apprend la compassion, l'empathie. C'est le signe de la générosité. C'est le signe qui veut aider et supporter, mais c'est aussi le signe de la guérison. Alors, on va avoir le soleil en Poisson pour encore un bon petit bout de temps. Et j'ai une de mes collègues, Isabelle, qui m'a rappelé. Elle m'a dit, Guylaine, est-ce que tu te rappelles quand Gunsham, notre directeur, a fait la carte de la nouvelle année? Et je ne sais pas si vous en rappelez, mais toutes les planètes, il y avait 6 planètes en maison 4. Alors, ce département, c'est notre maison, où on demeure. Alors, imaginez, il y avait 6 planètes. Alors, maintenant, on est forcé de rester à la maison, d'aimer notre maison et surtout d'aimer les gens avec qui on vit à la maison. Alors, c'est très intéressant comme recherche ou comme devoir. Oups, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais un autre point, alors le 24 mars, on va avoir une nouvelle lune en Poisson. Et on le sait, une nouvelle lune, surtout dans le signe du Poisson, c'est un signe d'introspection, mais c'est un signe aussi qui a besoin de méditation, parce qu'on veut suivre notre intuition et amener de la guérison. Alors, 2 choses que je vous suggère, que je fais moi-même tous les jours. Alors, si vous cherchez une technique de méditation, allez voir Self-Realization Fellowship. Allez voir, puis vous pouvez vous inscrire aux leçons de débutants à avancés. Et vous allez avoir une technique de méditation extraordinaire. Et sinon, notre directeur Gunsham a fait, il y a plusieurs années, il a créé le mantra de Shiva, la longue version, Mahamudriyam Jaya. Et probablement que Gunsham ressentait que le monde allait avoir besoin de ce mantra. C'est un mantra qui nous aide à dépasser les difficultés, les douleurs. Et avec la chance de Peter, qui est derrière la caméra avec moi, et Serge Fiori, alors les gars ont mis la musique, c'est très beau, c'est un bijou. Alors si vous voulez, faites jouer le mantra de Shiva
tous les jours chez vous. Ça va aider à vous rendre plus calme, ça va vous aider à dépasser cette transformation qu'on est en train de vivre et vous donner la force intérieure. Je le fais tous les jours, tout le temps. Alors, je vous souhaite la plus belle des semaines, même dans un temps qui est historique, mais dans un temps où on a besoin de réconfort et d'être tous ensemble. Alors, n'oubliez pas, on est là pour vous. Vous pouvez nous joindre par Skype, Zoom ou nous envoyer des messages. On est là avec vous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine remplie d'amour, remplie de compassion et de guérison et on prend soin un de l'autre. Bonne semaine. Sylvandian Pushti Wurdanam, Urwarukam Vivabandanam, Ratyo Mokshia Mamlatat, Om Triambagam.